Bonsoir tout le monde, me revoici pour une nouvelle vidéo sur les pervers narcissiques ou du moins sur les personnes manipulatrices. Alors je vais partir d'une remarque qui a été faite par une personne que je soupçonne, on va dire, d'être manipulatrice, mais je n'en suis pas absolument certain. C'est-à-dire que je suis dans le doute, souvent d'ailleurs quand on doute, c'est qu'on a des raisons de douter, mais peut-être que le contexte y est pour quelque chose, je ne sais pas. Le contexte notamment de confinement. Alors, il y a quelque temps, donc, j'ai un tiers, je suis entré en relation avec une personne donc, que je trouvais vraiment très agréable, pleine de qualité, d'intelligence, de culture, d'énergie vitale, et je la trouvais vraiment extraordinaire, cette personne, je dois l'avouer. Bon. Et au bout d'un moment, on a été confronté à différents vécus comparables et j'ai exprimé il y a quelques semaines, enfin plusieurs semaines d'ailleurs, voire quelques mois on va dire, j'ai exprimé l'envie de la revoir dans un café, alors il n'y avait pas le confinement à l'époque, pour discuter, et je lui ai dit mais il faut que tu sois motivé comme moi, il n'y a pas de problème. Si tu n'es pas motivé, si tu n'as pas envie de me revoir, peu importe. Elle me répond qu'elle est très motivée. Pas de problème. Et donc je la contacte, parce qu'elle ne donne pas signe de vie, donc quelques jours plus tard je la relance par mail, et je lui demande est-ce que on pourrait se voir la semaine prochaine. Elle me répond, et c'est là que je vais faire ma vidéo, c'est là que je m'interroge. Elle me répond, la semaine prochaine je suis en vacances. Voilà. Bon. Elle ne me dit oui ni non. Alors cette réponse pour moi m'a semblé ambiguë. Je ne pense pas couper les cheveux en quatre en disant cela, parce que je vous vois venir avec vos gros sabots. Non, je rigole. Alors je me dis, mais ça veut dire quoi? Ça veut dire que la semaine prochaine, elle ne peut pas venir parce qu'elle est en vacances, ou alors, la semaine prochaine, elle est libre puisqu'elle est en vacances. Il y avait vraiment une ambiguïté, et j'ai posé la question pour savoir ce qu'il en était, et je n'ai pas obtenu de réponse. Voilà. Bon, après, il y a plein de raisons pour lesquelles on ne répond pas immédiatement à des mails, mais là, je n'ai pas du tout obtenu de réponse. Alors, ça peut être une personne qui n'a pas le sens de la langue française, c'est-à-dire de l'ambiguïté de la langue, et des propos aussi elliptiques, je ne sais pas comment on peut les qualifier autrement, aussi succincts, sont sujets à interprétation. C'est-à-dire qu'on peut penser, comme moi, tiens, elle me dit ça, ça veut dire qu'elle n'est pas libre parce que elle est en vacances, elle s'en va, ça veut dire qu'elle est libre parce qu'elle est en vacances. Ça peut aussi vouloir dire, du fait de la brièveté de cette réponse, soit qu'elle n'a pas le temps de me répondre plus précisément, soit qu'elle n'est pas motivée. J'en ai déduit peut-être qu'elle n'était pas motivée, et elle m'a répondu une nouvelle fois qu'elle était très motivée. Bon, j'attends encore donc qu'elle soit revenue de vacances finalement, et je n'ai pas de message, pas de suite, voilà. Alors, voyez déjà l'ambiguïté de cette phrase. Ça peut être tout à fait involontaire, ça peut être une personne qui n'a pas conscience de l'ambiguïté d'un discours, pourtant elle n'est pas sotte du tout, ça peut être quelqu'un qui est pressé, qui n'a pas le temps d'écrire plus longuement, ça peut être quelqu'un qui est très prise par plein de choses, dont le cerveau est pris par des préoccupations, mais ça peut être aussi quelqu'un qui manipule et qui reste dans l'ambiguïté. Rappelez-vous la phrase de Machiavel, qu'un de mes amis, entre guillemets, pervers, me serinait sans arrêt. Il me disait souvent, on ne sort de l'ambiguïté qu'à son détriment. Voilà. Donc là, j'ai été dans l'incertitude, je me suis posé plein de questions, alors que j'aurais pas dû m'en poser, puisqu'une simple réponse de sa part aurait dû lever la problématique, c'est-à-dire éclairer les choses, c'est-à-dire elle aurait dû me dire la semaine prochaine je suis en vacances, j'ai donc le temps de te rencontrer, ou bien la semaine prochaine je suis en vacances, je n'ai donc pas la possibilité de te rencontrer puisque je vais à l'étranger. Voilà, je crois qu'il ne faut pas faire l'économie à un moment donné d'un texte. Bon, après, si on enrobe trop le texte, je m'en suis rendu compte récemment avec les aides à domicile de ma mère, ça a créé un malentendu invraisemblable. Si on est trop explicite, les gens ne lisent pas ce que vous écrivez,
ils ne prennent pas le temps de lire. Hein. Alors maintenant j'écris un peu en style télégraphique, en surlignant et en soulignant aussi hein, mes textes internet pour vraiment que les gens comprennent où je veux en venir rapidement et je souligne l'information intéressante. Hein. Mais voilà, donc voilà un exemple de discours ambigu qui peut être pervers ou pas du tout pervers. Ça peut être tout à fait quelque chose d'anodin ou de tout à fait malveillant. Mais la suite quand même de la situation m'a laissé comprendre quand même que c'était une forme de manipulation dans la mesure où je n'ai pas eu de suite. C'est-à-dire que j'aurais encore été obligé de relancer. C'est moi qui réentame la relation. La personne me répond, je suis obligé de relancer encore, ou alors encore de relancer. Donc au bout d'un moment, je me dis, bon, cette personne n'ose pas me dire que je l'intéresse pas, elle est très saine, mais je ne l'intéresse pas, c'est tout, elle n'ose pas me le dire. Ou alors c'est une personne que j'intéresse du fait de ma sensibilité, et c'est peut-être une personne perverse qui essaie de me manipuler. Vous voyez, la situation, elle n'est pas claire, pas simple, et vous auriez tort de penser que je coupe les cheveux en quatre. Moi, si je me fais cette réflexion, c'est que j'y ai pensé. Je me dis, mais faut que tu arrêtes là, parce que... Mais non, il y a toujours... Avec certaines personnes, il y a toujours une ambiguïté, on ne comprend pas exactement l'information, et c'est très énervant parce qu'il faut poser la question, ils ne répondent pas, ils vous laissent dans l'incertitude, et j'ai eu ça plusieurs fois, hein. Voilà. Voilà ce que je voulais vous dire. J'espère n'avoir pas été trop bavard. Je vous incite à mettre des pouces à l'endroit. J'invite plutôt les pervers narcissiques qui me regardent, des personnes frustrées, homosexuels refoulés qui me regardent, de mettre un pouce à l'envers, parce que ça les démange. Hein. Je sais que je les passionne hein, finalement, donc ça me flatte quelque part, comme diraient des gens qui ont des prétentions intellectuelles, quelque part. Voilà. Et je vais vous laisser et je vais changer de sujet pour ma prochaine vidéo. Je vous dis à très bientôt et je vous souhaite une bonne soirée. Merci et à bientôt.